À toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et je vais vous dire une chose d'abord avant de commencer cette vidéo. Il y a eu le match d'équipe de France hier, je vous ai pas fait de vidéo. Parce que honnêtement, ce match il m'a fait chier, donc je l'ai pas vraiment bien regardé. J'ai gratté, j'ai vraiment fait autre chose, pas concentré sur le match. Et pas l'envie de faire un débrief, je suis honnête avec vous. Voilà, j'étais... Et pourtant c'était le Portugal, il y avait des bonnes choses, mais bon, ça m'a rassuré. J'ai entendu que tout le monde était, beaucoup de gens étaient d'accord avec moi, comme quoi ce match il était chiant comme la pluie. Et je suis désolé, aucune façon de se concentrer sur le match. J'ai bricolé autre chose à la fin. Et tant pis, j'ai pas me forcer à faire quelque chose, donc j'ai pas envie de regarder. C'est triste, c'est l'équipe de France, mais hier on était face à deux équipes qui totalement avaient un niveau de bloc et se contraient. Enfin, c'était bloc contre bloc. Alors c'est efficace, attention, je dis pas que c'est du mauvais football parce que on peut très bien, on a gagné la Coupe du Monde un peu dans ce style-là, enfin moins agressif quand même. Mais le Portugal, il avait gagné l'Euro un peu dans ce style-là, la France a gagné la Coupe du Monde dans ce style-là. C'est les deux équipes qui ont ce style un peu qui est efficace mais pas regardable à la télé à un moment donné. Du coup, les matchs amicaux de la Ligue des Nations, c'est pas très motivant. C'est à l'Euro ou à la Coupe du Monde, t'es derrière ton équipe, tu t'en fous, t'es à fond, tu serres les fesses quoi qu'il arrive. Mais des matchs amicaux comme ça, je peux pas. Enfin voilà, c'est la parenthèse équipe de France. Voilà. Je prends un petit café je finis mon petit café frappé du Columbus. C'est très bon. Voilà. Je suis pas sponsorisé par Columbus, mais j'aimerais beaucoup. Donc là, j'aime pas parler trop de ce sujet-là, mais c'est un sujet d'actualité qui est important pour notre OL adoré. Voilà. Donc le lien foot01.com dans la description. OL Lyon frappé par le Tusiki virus. Un énorme problème en L1. Et apparemment, nous aurons beaucoup de cas, donc on va y regarder ce qui se passe un petit peu. Voilà, parce que c'est déjà qu'on est un peu dans la merde. Oui, voilà, oui, appelons du caca, voilà. Nous sommes totalement, le club est totalement dans la merde, voilà. Bon, et ça va pas. Là, si si on perd encore d'autres joueurs, ça va pas être encore mieux là. Donc, dimanche après-midi, c'est un Noël particulièrement décimé qui pourrait se présenter sur la pelouse de la Méno afin d'y affronter Strasbourg. Et pour cause, l'Olympique Lyonnais est devenu un véritable cluster de virus durant la trêve internationale. L'inquiétude était de mise il y a moins d'une semaine, lorsque Léo Dubois a été contraint de renoncer à un rassemblement de l'équipe de France après avoir été testé positif. Oui, c'était aussi arrivé à avoir. Il n'avait pas pu, il y a quelques temps, choper, aller en équipe de France à cause de ça. Sa première sélection avait été décalée. Les craintes des médecins de l'OL ont été confirmées par la suite. Maxence Cacré et Anthony Lopez ont également contracté la maladie. Et, juste, c'est quasiment nos deux meilleurs joueurs, hein, là, voilà, bon. Bon, après, avant de penser au football et à nos petits résultats sportifs, espérons qu'ils soient pas, voilà, que la maladie les contracte pas trop, qu'ils la développent pas trop, et qu'ils se guérissent rapidement et que leurs proches l'attrapent pas. C'est ce qu'on veut. Moi, après, la santé avant tout, ça reste que du football. Moi, je préfère que ces joueurs ils s'en sortent en bonne santé que si on perd un match. Tant pis. À un moment donné, moi, l'humain passe avant tout. Faut pas déconner. Et surtout que c'est deux mecs géniaux à l'OL. Enfin, Lopez, quand t'es supporter de Lyon, tu peux que le surkiffer, ce mec-là. Et Cacré aussi. Enfin, donc ça fait vraiment chier pour eux. Ça me fait chier. Voilà, j'ai un peu de peine pour eux. Ça m'agace. Mais bon, c'est comme ça. On est dans une période. Même si tu te protèges beaucoup, tu peux le choper quand même. Donc, bon. Et ont été respectivement contraints de renoncer au match de l'équipe de France Espoir et du Portugal. Encore le progrès, l'Olympique Lyonnais est devenu un véritable cluster. Cluster, ça fait à chaque fois penser à une marque de céréales, les clusters de Kellogg's. Et je crois que j'ai un ami qui m'a dit que ça existait des céréales qui s'appelaient cluster. Bref. Dans la mesure où les équipes de jeunes de l'académie sont également touchées par le virus depuis une semaine. Quel gardien titulaire à Strasbourg? Le match entre l'OL et Strasbourg n'est toutefois pas menacé sur le quotidien Rodania. Ah bah tout va bien alors. Qui rappelle que de nouveau le protocole sanitaire permet de maintenir les matchs à condition que 20 joueurs, dont un gardien, soient disponibles. Ouais, c'est clair que j'espère qu'on va pas nous faire comme la Juve. Ah bah putain, vous pouvez pas venir, et ben on fait perdre le match. Non ça va, on n'est pas des... On insulte la Ligue chez nous, mais on n'est pas des sacs à merde à ce point-là comme en Italie, sur ce coup-là. Je pense, je l'espère. Au sujet des gardiens de but, il existe en revanche une énorme crainte pour Rudy Garcia et le staff olympique lyonnais, car selon les sources du progrès, des questions se posent sur Julian Paulersbeck, la nouvelle doublure de l'OL, la nouvelle doublure d'Anthony Lopez, excusez-moi, depuis cet été.
Cela n'a pas été officiellement confirmé, mais il serait bien que l'ex-gardien d'Hambourg soit également positif au Tuciki virus. Oh là là. Ce qui signifie que l'OL serait contraint d'aller piocher un gardien sur l'équipe réserve ou des équipes de jeunes. Bah écoutez, hein. Et Bison sera petit jeune, hein. Et pourquoi pas. Écoutez, de toute façon, on n'aura pas le choix. Sinon, des fois, il y a des joueurs qui s'amusent à faire gardien. Ah, imaginez, on met Cornet dans les buts. Et la reconversion, truc de fou. Nouvelle carrière de Maxwell Cornet, gardien de but. Extraordinaire. On sait jamais. Plus que jamais, le déplacement de l'Olympique Lyonnais à Strasbourg s'annonce périlleux, alors que de nouveaux tests de dépistage du Tuseki virus seront réalisés en fin de semaine à Lyon. Alors, je redis encore une fois, j'aime bien dire Tuseki virus parce que déjà, YouTube, bon, il est pas trop chaud des fois quand on évoque trop le sujet, sinon faut que ça soit bien cadré machin, et mes vidéos sont absolument pas cadrées pour faire de la prévention, tout ça. Et puis même, c'est bien de se changer les idées, de toujours entendre ce nom qui est un peu agressif. Bon, après là, je parle du sujet, donc je veux dire, je ferai en parler, mais bon. C'est sympa, comme Voldemort, un peu. Il est là, il est dangereux, on sait pas où il est, mais on veut pas dire son nom. Donc c'est bien, ça me fait marrer de dire ça. Ben écoutez, ouais, j'espère que ben, vraiment ils vont se soigner. Après, ben, je sais pas comment ça va redémarrer dans la vraie vie, tout ça. Est-ce que on va avoir vraiment plein de cas? Est-ce que ça peut pas mettre la L1 en pause? Je sais que le président parle mercredi. Est-ce que selon il y a des régions ça va être plus chaud que d'autres? Est-ce qu'à Lyon c'est le cas? Bref, faudra pas s'étonner si le match est reporté et si même la journée de L1 est reportée parce que à mon avis il risque d'y avoir beaucoup de choses comme ça. Mais il va falloir s'habituer avec tant que on n'est pas débarrassé de ça, qu'on n'a pas trop un médoc ou un vaccin. Avoir des journées de foot qui se décalent, qui machin, ça va t'assurer. Voilà quoi. Là on joue pas de Coupe d'Europe cette année. C'est peut-être enfin c'est con à dire, mais c'est peut-être la meilleure année pour pas jouer la Coupe d'Europe parce que t'as pas de public. T'as des matchs comme ça où tu peux avoir des joueurs malades, pas là, qui peuvent pas venir, des matchs annulés, enfin gros bazar. Finalement Lyon joue pas la Coupe d'Europe, peut-être la meilleure année entre guillemets, enfin meilleure année, c'est pas une bonne année, mais vous avez compris le délire donc. Voilà, là, bah, on va suivre le truc. Moi, tout ce que j'espère, c'est que ben, d'abord Anthony Lopez, Cacré, puis comment il s'appelle Julian Poler Speck ben, aille mieux, voilà, et que les jeunes aussi qui sont touchés aillent mieux. Leur santé avant tout. Le foot, on verra après. Mais puis pour ce qui est du terrain, ben écoutez, il faudra bricoler. Hein. Ça sera. Après, c'est dans des moments comme ça, quand t'as des joueurs blessés ou malades dans ce cas-là, que ben il faut faire voir qu'on mérite sa place. Donc voilà, et même un petit jeune dans les cages de l'OL, ben écoutez, Anthony Lopez va pas jouer éternellement. Enfin, gardien, ça peut durer un petit moment. Il est en forme, Anthony. Mais bon, peut-être qu'un jour, il aura peut-être envie d'aller voir ailleurs. Peut-être qu'un jour, il aura une opportunité d'aller, je sais pas, à Porto, l'Atlético Madrid, j'en sais rien. Dans les mercatos, ça parlait souvent comme ça. Il aura tout à fait le droit d'aller voir ailleurs. J'en voudrais jamais pour ça. Voilà, comme quand Coupé est parti, ben, ça fait du bien aussi d'aller ailleurs, même si je pense que Lopez c'est le mec qui aimerait faire toute sa carrière à Lyon, mais je lui pardonnerai pas s'il s'en allait un jour. Mais bon, ça sera bien de voir si on a des petits jeunes qui sont capables de prendre la relève. Voilà. Ça peut être. Faut toujours essayer de boire le verre à moitié plein et c'est toujours de se dire qu'il y a toujours un mal pour un bien, mais bon. C'est pas très gai, mais c'est comme ça. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, si vous pensez qu'on peut. Bah, que la journée va être maintenue ou pas, et est-ce que vous pensez qu'on aura les ressources pour remplacer ça? Cacré c'est remplaçable, c'est vrai que Lopez c'est plus pointilleux. Et en plus Strasbourg ils ont quand même des bons petits joueurs assez offensivement, des bons milieux offensifs. Donc voilà, faut pas les prendre à la légère non plus. Mais bon, on verra. Le plus important c'est qu'ils aillent mieux et on verra la suite. Mais voilà, ouais. J'ai envie de dire, va falloir faire avec. On va s'habituer à tout ça. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Et je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, protégez-vous bien, hein, mettez bien vos masques quand il y a les règles qui le décident. Et puis voilà, comme ça, on se débarrassera vite de cette saloperie et on pourra vite regarder plein de matchs de foot, regarder Lyon perdre tout le temps. Non, je déconne. Ça, on va arrêter cette habitude. Voilà, bref, allez, j'arrête cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.